Maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, je vais vous montrer comment faire une pomme à partir d'une forme géométrique en cercle. J'ai fait mon cercle, j'ai mis ma ligne, disons, d'horizon, mais ça fait comme si la pomme était sur la table. Mais on ne passe pas à travers la pomme, là, parce que la pomme n'est pas transparente. Mais la pomme, elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment un cercle parfait. Elle a une forme un peu, fait qu'on va lui donner un peu comme, on va sortir ici, là. OK? On va y faire des petits côtés ici. Puis ici, elle a peut-être comme un petit, comme le bas, là, fait un petit, petite courbe ici, comme ça, là. C'est un petit peu comme un W, là, si vous voulez. OK. Bon. Vous voyez, j'ai parti d'un cercle. Mais là, à partir de mon cercle, j'ai fait la forme de ma pomme. Okay. Là, j'efface le cercle parce que je ne veux plus avoir le cercle. Je veux seulement garder le dessin de ma pomme. Okay. Puis là, je vais mettre, disons, la lumière ici. Ça veut dire que la lumière va frapper. Là. Si la lumière s'en vient d'ici, ça veut dire qu'ici, ça va être plus pâle. Alors, vous savez que le côté opposé sur l'objet, ça va être l'ombrage. On va aller prendre l'ombrage. C'est pareil comme la sphère de tantôt. Il faut prendre la forme de l'objet un peu avec notre ombrage, OK? Puis là, on y va dégrader. On y va plus foncer sur le bord. Et plus on va vers l'intérieur de la pomme, moins on pèse fort sur notre crayon. Et on va faire un dégradé de foncé. Un dégradé, là, c'est de foncé à pâle. Et rendu ici, là, on pèse presque plus. Peut-être en mettre un petit peu ce côté-là, là, mais pas trop. OK. Et ici, là, par en haut, là. Puis là, après ça, on va avec notre crayon estampe. Et on va en rond comme ça. Je trouve que ça fonctionne mieux. Ça enlève les lignes de crayon. Si vous dépassez, c'est pas la fin du monde. On va aller l'effacer après. Et là, ajoutez pas de crayon parce que là, la couleur que je mets, là, c'est vraiment avec le restant de plomb qu'il y a sur mon crayon estampe. Je vais utiliser le restant que j'ai pour aller colorer ma pomme, si on veut. Okay. Mais là, n'oubliez pas, ici, là, c'est là que la lumière frappe, et qu'il faut vraiment que ça soit plus pâle. Okay, fait que vous pouvez aller avec votre efface. Là, si vous voyez comme là, j'ai mis du foncé, ça veut dire qu'il faudrait que j'aiguise mon crayon estampe. Je vais aller enlever. Je monte, je tourne, je monte, je tourne. Je vais aller enlever du noir parce que c'était trop noir. Je vais aller m'enlever un peu ici avec mon efface. C'est trop noir. Et je vais retourner avec mon crayon estampe. Ce sera. Et je vais aller éparer le plomb. Bon. On n'est pas pire là, je pense. OK. Maintenant, la pomme. Si vous faites juste ça comme ça ne marche pas. Allez-y un petit peu plus bas, puis faites-le un petit peu plus large. Puis ici, là, il y a comme un petit creux là, dans votre pomme. Mais s'il y a un petit creux, ça veut dire que ça va être un petit peu foncé ici. Là. À l'intérieur, on va juste aller. Ça fait comme un petit trou là, ici. Là. OK. Bon. Vous pouvez même aller, si vous voulez, aller faire des petites lignes, là, que vous voulez faire des petites lignes, des petites marques dans la pomme, là, allez-y. Hein, comme ça. Bon. Fait que là, on a notre pomme. Elle est pas si pire, hein? Mais là, il manque l'ombrage sur la table. Fait que c'est la même chose que notre sac tantôt. Ça va commencer où la pomme touche. Puisque la pomme touche la table. Ça fait que notre ombrage va commencer ici. OK? Jusqu'ici. Parce que c'est de là à là que la pomme touche la table. Là, je vais commencer ici. Je vais faire un peu la forme. Puis là, on s'en va dans cette direction ici. Parce que la lumière éclaire par là. Ça veut dire que l'ombrage va aller dans cette direction-là. OK. Je vais faire un petit peu d'ombrage comme la forme de la pomme à l'envers, là. Mais là, je suis vraiment... tant que c'est une forme arrondie, là,
On s'entend que là, c'est la base. Là, hein? On fait la base, on apprend où placer nos ombrages. Fait que là, je vais tout colorier cette section-là. Je vous reviens. OK, comme vous pouvez voir, j'ai tout rempli ça. Puis un petit truc, là, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez aller de cette direction-là. Mais pour pas trop avoir de ligne, après ça, vous pouvez changer de direction. Vous pouvez aller en rond comme ça. Fait que aller de différentes directions, là. Puis là, de cette façon-là, vous aurez moins de lignes de crayon. Ça fait qu'il reste seulement à passer votre crayon estompe partout pour enlever les lignes de crayon le plus possible. Fait que aller en rond, aller de tous les sens, par là, en rond comme ça. Fait que tout ce qui va être nécessaire pour faire disparaître les lignes de crayon le plus possible. Si vous voyez qu'il y a des espaces, qu'il y a plus de blanc, retournez-y avec le crayon. Faites d'autres ombrages jusqu'à ce que c'est plus blanc. Okay. Puis à la fin, vous allez aller avec votre efface. Puis vous allez effacer tout le contour qui a dépassé. Okay, pour que ça soit tout propre. Vous pouvez même aller donner la petite forme de la pomme ici si vous voulez. Comme si la forme qui est là. On va avoir la forme ici en haut. Que ça soit tout propre. OK. Profitez-en aussi peut-être pour effacer s'il y a des taches sur votre dessin, parce que moi je regarde la propreté. Okay. Juste un petit truc là pour vous dire, des fois là, on vient avec du noir sur la main parce qu'on s'accote puis c'est sale. Fait qu'un petit truc pour pas que ça fasse ça ou pour pas salir votre feuille, vous placez une feuille blanche et vous pouvez vous accoter dessus quand vous faites vos choses.